Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire stratégie Bourse Forex du mardi 30 juillet 2019. Yoann Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour un nouveau webinaire et pour assurer donc un suivi des stratégies qui ont été données hier dans le webinaire, la stratégie de la semaine et de toutes celles, donc en tout cas de la plupart de celles qui ont été données sur Twitter et sur DailyFX tout au long de ce début de semaine, semaine plutôt qui sera très chargée avec notamment l'intervention de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale des États-Unis, qui débute d'ailleurs, dont la réunion débute aujourd'hui, c'est une réunion de 2 jours, et dont l'intervention, la décision de taux aura donc lieu demain soir à 20h, heure française. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre à cette présentation et donne un titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation. Voilà, lisez bien, prenez bien en compte l'avertissement légal sur les risques, qui est très important évidemment. Je vous rappelle, en attendant, que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions, alors que vous êtes nombreux à être présents sur ce webinaire. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, bonjour moi, bonjour Raymond, toujours fidèle au poste, merci ma chère Raymond pour votre fidélité, merci Brigitte, merci Jonas, merci donc à toutes et à tous, et c'est parti pour ce webinaire. On va débuter avec le cours du DXY, le cours de l'indice dollar, simplement pour montrer la position du dollar qui a rebondi malgré la très très forte probabilité d'une baisse des taux de la Fed demain. Selon le groupe CME, la probabilité implicite d'une baisse des taux de la Fed demain s'élève à 100%, voilà, tout simplement. Donc la Fed qui devrait baisser ses taux directeurs, qui devrait annoncer du moins la baisse de ses taux directeurs demain, mais c'est un scénario qui est déjà anticipé depuis un moment, et qui a été, je pense, pricé par le marché, évalué par le marché déjà, dans cette baisse entre mai et juin. Voilà, donc pour être totalement complet avec l'estimation du groupe CME, la probabilité implicite, donc selon le groupe, d'une baisse des taux de 25 points de base demain s'élève à 73,9%, et la probabilité d'une baisse des taux de 50 points de base demain s'élève à 26,1%. Donc la probabilité implicite ne discute même plus du fait de savoir s'il y aura une baisse ou non, mais de savoir à quelle hauteur cette baisse sera, éventuellement bien sûr, car tant que ce n'est pas officiel, il y a toujours un doute évidemment. Voilà, donc et je rappelle que le scénario le plus probable selon le groupe, en l'estimation du groupe CME, c'est une baisse de taux de 75 points de base d'ici la fin d'année. Donc cette probabilité s'élève à 37,7%. Voilà. Donc c'est pour dire, pour refléter finalement ce qui est en fait le tournant accommodant qu'a pris la Réserve fédérale, en tout cas qui est en train de prendre la Réserve fédérale, qui a amorcé déjà en fin d'année dernière, mais voilà, qui pourrait être intensifié cette année. Et dans ce contexte, le dollar américain, vous voyez, qui teste ses sommets annuels, même pluriannuels, et qui s'est littéralement repositionné sous cette résistance horizontale à 98,20. Autant dire qu'une Fed un peu moins incommodante qu'anticipée, que ce soit dans le ton qu'elle emploiera lors de son communiqué ou dans les déclarations, dans la conférence de presse de Jean Powell qui suivra donc 30 minutes plus tard, à 20h30 heure française, pourrait soutenir le dollar et lui permettre de franchir cette résistance. Maintenant, prudence, on voit que le momentum commence à fléchir quelque peu. Le cours est sous résistance. N'oublions pas que les fondamentaux du dollar, pardon, en raison de la Fed, ne lui sont pas forcément avantageux, puisque la Fed donc est en plein assouplissement monétaire. Donc en effet, sous résistance, je me dis qu'un échec reste naturellement envisageable. Le cas échéant, le dollar maintiendrait sa tendance latérale de fond et pourrait retomber donc sur ses anciens supports, résistances, son inversion de polarité, donc notamment à 97,62
et éventuellement 96,73. Voilà. Donc voilà pour le dollar américain. On en saura plus, je pense, demain soir. Risque de volatilité, encore une fois. Euh, je disais qu'un ton un peu moins accommodant de la Fed pourrait soutenir le dollar. Ce n'est qu'en théorie, on l'a vu la semaine passée avec la BCE qui a clairement ouvert la porte d'une éventuelle baisse des taux cette année. L'euro a baissé avant de rebondir lors de l'intervention de Mario Draghi. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a l'aspect théorique, mais il y a également l'aspect pratique. Et regardez le taux de change euro-dollar, donc qui lui, malgré ses fondamentaux aussi fragiles en raison de la BCE, malgré la BCE, il n'a pas cassé ce seuil, ce support à 1,1110. Il a endommagé quelque peu, mais il a rebondi immédiatement. Alors il ne s'est pas forcément relancé, mais il n'a pas cassé ce support qui en ressort solidifié évidemment. Ce support de long terme à 1,1110 qui est d'ailleurs visible en données hebdomadaires. Je vais vous montrer mon graphique hebdomadaire, mais je vais simplement montrer les prochaines résistances. Alors, au moins d'une cassure, bien sûr, qui écarterait le scénario d'un rebond sur l'euro-dollar, mais qui enfoncerait donc en effet l'euro-dollar. L'euro-dollar pourrait, selon moi, atteindre cette zone de résistance, notamment le seuil à 1,12 à court terme. Maintenant, encore une fois, je ne vais pas donner de stratégie de suite, alors déjà qu'à arriver à la Fed demain, et donc un risque de volatilité, mais aussi d'un point de vue technique, vous voyez, le cours maintenant est quasiment au beau milieu, quasiment à égale distance, vous voyez, de cette résistance et de ce support. Donc, en termes de gestion de risque, ce n'est pas bon. Euh, donc, donc voilà, je vais rester neutre en tout cas. Je ne vais pas donner de stratégie sur l'euro-dollar, mais étant donné que le support n'a pas cassé, le support à 11,10 n'a pas cassé suite à la BCE, lorsqu'il avait, pourtant le marché avait les arguments pour casser ce niveau. Cela veut dire, selon moi, comme le dit l'adage, que le cours, en effet, a peut-être envie de rebondir, car lorsqu'un cours a les arguments pour aller dans une direction et qu'il ne le fait pas, c'est-à-dire que le marché veut aller dans l'autre direction, comme le dit donc ce fameux adage. Et donc en effet, à moins d'une cassure qui enfoncerait l'euro-dollar vers 1,0977, je pense que l'euro-dollar pourrait rebondir vers 1,12, voire même 1,1215, qui est le seuil d'inversion de polarité en données hebdomadaires. Voilà, donc on verra. Je donne pas de stratégie, bien sûr, Fed et en raison du positionnement technique de l'euro-dollar, mais je note quand même un rebond sur ce support majeur, solide support de long terme qui semble faire réagir positivement le taux de change euro-dollar, qui fait réagir pour le moment positivement. Voilà pour l'euro-dollar, on va parler de la paire à suivre cette semaine, selon moi. La principale paire d'ailleurs, c'était l'objet de mon webinaire d'hier, la stratégie de la semaine. Je pense que vous savez de quelle paire je parle, je fais référence, c'est le taux de change GBP USD qui s'enfonce encore un peu plus. Pourquoi la paire à suivre? Car il y aura la fête demain et jeudi l'intervention de la Banque d'Angleterre, donc en effet très fort risque de volatilité sur le taux de change GBP USD. Et en effet hier le cours était en train de casser vers ce niveau, vers les 1,2275 environ. En tout cas, il était en train de casser ce double de support d'un coup, à 1,2365 et 1,2286. Et j'avais donc donné une stratégie baissière de manière plutôt logique pour viser 1,2164. Et je m'attendais pas en effet à ce que le cours l'atteigne dès aujourd'hui. Mais voilà, le cours atteint cet objectif. C'était une stratégie de court terme qui a donc porté ses fruits. Voilà, c'est vrai que parfois le cours n'atteint pas l'objectif que je donne. Parfois, il met du temps, plus de temps que je peux l'imaginer. Mais là, en l'occurrence, le GBVD, en raison de cette volatilité sur le cours et de cette net baisse de livre sterling, le cours a chuté et continue de chuter d'ailleurs et a atteint donc un plus bas, ses plus bas niveaux de mars 2017. 27 mois, un plus bas de 27 mois si je ne m'abuse, pour le GBP-USD qui fait donc maintenant pression sur un 21,64. Et en cas de cassure, on va se mettre en données hebdomadaires peut-être pour déterminer un autre niveau inférieur.
1,2038 peut-être. Voilà, peut-être 1,2038, qui me paraît être un niveau intéressant à surveiller sur du moyen terme maintenant. Alors, les fondamentaux, je ne sais pas si voilà, c'est nécessaire, mais je vais quand même y revenir dessus, parce que c'est vrai que j'en ai pas mal parlé hier. Déjà, il y a le dollar américain qui reste bien orienté sous ses sommets, mais c'est surtout la livre sterling. La livre sterling qui s'effondre, tout simplement. La livre sterling qui coule en raison de la perspective d'un Brexit sans accord, d'un no deal, qui a été renforcé avec l'élection de Boris Johnson mardi dernier, il y a tout juste une semaine, qui a indiqué qui a fait part de sa volonté de sortir de l'Union européenne le 31 octobre prochain, coûte que coûte, qu'il y ait accord ou pas d'accord. Et, donc le risque d'un Brexit no deal, sans accord, reste présent. Le taux de change euro-GBP lui aussi profite de cette chute, de cette dégringolade de la livre sterling. Vous voyez, puisque le cours, alors j'enlève cette oblique, mais le cours a franchi déjà cette oblique de long terme qui part d'octobre 2016, voilà, des graphiques hebdomadaires. Très belle droite de tendance baissière qui part d'octobre 2016, le fameux flash crash de début octobre 2016. Et le momentum, bien sûr, accélère, momentum haussier. Et regardez en données journalières, le cours qui franchit une nouvelle résistance, qui a franchi deux résistances aussi, 0,90, 63, 0,91, 16. Et l'indicateur RSI en données journalières est en train lui aussi de franchir une résistance, la bande 30, bien sûr, la bande 70, pardon, il est en train de pénétrer en zone de surachat, mais il franchit également une oblique baissière. C'est haussier pour l'euro GBP. Ma prochaine cible, je l'ai établie ici. C'était un seuil, ce sommet en données hebdomadaires à 0,9258. Voilà. Donc, et 0,93 peut-être en autre cible qui correspond à ce point haut du 28 août. Voilà, quasiment ce point haut du 28 août. 0,9306. Voilà, donc baissier bien sûr sur la livre sterling qui chute. Et on va dire un mot sur l'euro-yen peut-être, puisqu'il y a eu l'intervention de la Banque du Japon la nuit dernière, la Banque du Japon, qui a maintenu qui a laissé ses taux inchangés. Vous voyez, malgré finalement la bonne dynamique du dollar, le yen rebondit, comme le montre ce graphique USD-yen, qui se replie sous cette résistance. Vous voyez ce très joli seuil d'inversion de polarité à 109. 109 yens. Le cours avait pourtant franchi la résistance oblique, mais cela montre finalement que le taux de change évolue dans une tendance latérale, un mouvement latéral. Et le taux de change en effet qui s'est donc replié sous résistance et il retombe en direction de ce prochain support à 107,77 et le suivant se situe selon moi à 106,73. Voilà, donc repli sous résistance suite à la Banque du Japon. Le RSI lui aussi se replie sous une résistance à 58,8. Voilà pour le yen. Je vois que l'heure avance, donc je dis un mot sur l'AUD-USD, puisque j'en ai parlé hier aussi lors du webinaire. La stratégie de la semaine, c'était ma stratégie de la semaine passée, qui elle, pour le coup, n'a pas porté ses fruits. En effet, je m'attendais à une hausse de l'AUD-USD. C'est vrai que c'était une stratégie de moyen terme, mais là, en effet, la stratégie a été invalidée puisque le cours, en effet, a cassé ce double support composé de cette oblique haussière, qui part de ce creux annuel du 18 juin, et au même niveau d'ailleurs que le précédent creux du 2 janvier. Et ce seuil, petit support, ce seuil d'inversion de polarité à 0,965. Donc en effet, c'est vrai qu'il y a eu un franchissement en données journalières de cette résistance majeure, qui est une résistance hebdomadaire, seuil d'inversion de polarité hebdomadaire. Donc en données hebdomadaires, c'est vrai que c'est plutôt cohérent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une toute petite cassure marginale il y a 2 semaines, et le cours était de plus en plus sous pression, les creux de plus en plus hauts, les sommets également. Bon, je m'attendais en effet à ce que le cours finisse par lâcher, mais finalement,
Pardon, mais finalement, l'AID-USD donc s'est replié et s'enfonce donc en direction des 0,6865 et 0,6833. Donc là aussi, c'est vrai que je vais pas donner une stratégie baissière maintenant puisque pour gérer son risque, voilà, je pense que c'est trop tard. Mais reste maintenant à savoir, reste à surveiller l'éventuelle réaction du dollar australien, donc de l'AID-USD, sur ces niveaux, sur ces supports sensibles de court et moyen terme. Voilà pour l'AID USD. Un mot sur le cours de l'or. J'ai parlé des crypto-monnaies aussi. Un mot sur l'or. Je vois qu'il y a une question sur le chat sur le pétrole. Et d'abord l'or, oui, l'or qui s'accroche malgré finalement la vigueur du dollar américain. On voit que les devises en fuge finalement euh, restent vigoureuses. On peut le voir sur le franc suisse, on peut le voir aussi sur le yen, comme on l'a vu, qui maintient la pression sur le dollar, malgré encore une fois un dollar qui reste sous ses sommets. Et donc l'once d'or qui s'accroche et qui continue de tester ces deux sommets, donc son sommet du 25 juin et celui du 19 juillet, qui sont situés respectivement à 1436 $ et 1442 $. Donc là, attentiste pour ma part, j'adopte une stratégie attentiste. J'attends l'éventuel franchissement de cette double résistance. Le cas échéant, donc en effet, ce sera un signal haussier qui pourrait prendre forme, selon moi, sur l'once d'or, qui se dirigerait alors vers les 1475 $ et 1500 $ qui sont des seuils, donc en tout cas pour 1475, un seuil apparent donné hebdomadaire. Alors Jean-Yves me dit que le son ne fonctionne plus. Est-ce que vous pouvez me confirmer voilà, que le son et l'image fonctionnent bien, tous les autres, s'il vous plaît, pour voir ces problèmes vers de moi ou peut-être de chez Jean-Yves, ce qui peut arriver. Voilà, donc Raymond me confirme que le son est OK. Alors mon cher Jean-Yves, je vais vous l'écrire, voilà, on me le confirme, donc je vous l'écris à fond, puisque vous ne pouvez pas m'entendre, hein, mais voilà, donc on me confirme que le son marche bien, et donc je vous remercie. Alors on poursuit avec le merci à moi, merci à Raymond donc pour ces informations, c'est cette confirmation du mot. Alors Armand qui demande un mot sur le pétrole. Bah écoutez, je suis sur le matière première, donc on va parler du pétrole, et ensuite je parlerai des crypto-monnaies, Ripple et Bitcoin notamment. Je vais dire ce que je pense, il y a un article qui est en ligne. Alors parlons du Brent. Bah, je n'ai pas vraiment d'avis sur le pétrole envoyé. Le pétrole qui est aussi autour de ce seuil à 63 à 70. Je n'ai pas vraiment de signal. Il reste couvert par une droite de tendance baissière. Donc là, je pense que le signal serait donné en cas de franchissement de cette droite de tendance baissière. J'enlève les Fibonacci qui sont caduques, mais voilà, là, regardez, moi je ne vois rien de particulier en tout cas. Je vois pas de niveau de support, je vois pas non plus de résistance à part cette résistance oblique, cette droite de tendance. Le support, en effet, peut-être aurait pu être à 63-70, mais voilà, on voit que le cours oscille aux alentours, donc pas réellement. Bah, vraiment, je n'ai pas d'avis sur le cours du pétrole. Je vais parler des crypto-monnaies avec le Ripple. Le Ripple, donc, dont voici le cours. Je me remets sur la plateforme TradingView. Pourquoi le Ripple? Car il est sur un niveau important et intéressant. Un niveau important et intéressant, car vous le voyez, le cours donc, qui malgré sa baisse n'a pas cassé ce double support, composé donc de ce seuil qui soutient le cours, qui soutient les points bas, les creux du cours, vous voyez, qui attrape tous les creux du cours, les points bas du cours du Ripple depuis le mois de décembre dernier, à 0,2866 $, et cette oblique haussière, cette droite de tendance haussière qui part de ce creux du 14 août. On sait qu'il se stabilise, c'est vrai qu'il est un peu distancé maintenant de ce double niveau de support, mais en l'absence de cassure, je pense que le Ripple pourrait
à moyen terme, court moyen terme, se projeter en direction de cette inversion de polarité à 0,3704 et en direction de cette résistance, prochaine résistance à 0,4782. Donc voilà, ce scénario, je pense qu'il sera validé en cas de cassure, et le cas échéant, le Ripple tomberait vers 0,2495. Mais encore une fois, c'est vrai que pour gérer son risque, ce n'est pas la meilleure, peut-être le meilleur moment, puisque vous voyez, le cours s'est maintenant écarté de ce double support. Mais c'est évidemment possible, hein, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un ralentissement du momentum. Vous voyez, le momentum baissier ralentit, il rebondit même, le RSI, le cours reste soutenu par un double support, ce n'est pas rien. Majeur en plus, hein, en données hebdomadaires, en tout cas concernant le support horizontal, même oblique, hein, vous voyez, qui prend vraiment qui prend 3 points, 3 points bas. Donc en effet, je me dis que le XRP pourrait rebondir en direction des 0,3704 dollars. D'autant plus que le cours du Bitcoin, donc ça c'était pour le Ripple, merci. Et vous voyez, le cours du Bitcoin lui aussi est sur sur une zone de résistance, de support importante. Alors il y a une oblique haussière, mais elle est endommagée. Vous voyez, le cours est en train de la passer, de la casser. Mais il y a cette zone de résistance cette zone de support, pardon, je vais finir par y arriver, entre 9350 dollars et 9000 dollars. Donc, et d'autant plus que le cours, vous voyez, a formé un léger marteau, tout petit marteau, qui est une bougie de retournement à la hausse. Donc, je pense en effet que le Bitcoin pourrait rebondir. Maintenant, encore une fois, l'oblique a été cassé. Je suis peut-être un peu moins souverain sur le Bitcoin que sur le Ripple, car c'est vrai que le Ripple, finalement, est proche de ses plus bas historiques, à la différence du Bitcoin. Donc, vous voyez, l'étendue est quand même assez importante. Donc, je suis peut-être un peu moins souverain sur le Bitcoin, mais ce que je constate, c'est que Ripple et Bitcoin sont sur des niveaux de support. Alors, le marteau, il n'est pas parfait, c'est vrai, car il est petit. Mais dans l'esprit, peut-être que le cours pourrait s'appuyer, en tout cas s'il parvient à rebondir. Prochaine cible à 11 000 dollars. Et s'il y a cassure de 9 000 dollars, ce scénario sera validé et le cours du Bitcoin retomberait vers 8 285 dollars et vers les 61,8% de Fibonacci à 16 224 dollars. Fibonacci, bien sûr, qui prend en compte, qui part de ce sommet du 26 juin à qui part de ce creux du 15 décembre au sommet du 26 juin. Un mot pour finir sur les indices, sur le CAC 40, donc qui s'est replié une nouvelle fois sous les 5657 points, repli sous ces sommets pluriannuels, sommets pluriannuels du CAC 40 qui fait maintenant pression à court terme sur ce support à 5540 et en cas de cassure, sommet résistance à 5157, vous voyez, en cas de cassure des 5540, le CAC pourrait retomber vers les 5443 points qui est le prochain support selon moi, court terme du CAC 40. Le DAX et le Dow Jones pour terminer. Donc le DAX qui s'est replié aussi, mais à la différence du CAC, vous voyez, la résistance est moins nette, vous voyez, puisqu'elle a été passée, franchie, puis le cours s'est replié, une nouvelle fois franchi, le cours s'est une nouvelle fois replié. Donc la résistance un peu moins nette, moins de conviction sur le DAX qui se replie néanmoins en direction des 2078 et qui pourrait donc retomber sur ce seuil, ainsi que sur celui situé à 11 826. Et concernant le Dow Jones à la veille de la Fed, qui est en train lui aussi de casser cette petite oblique haussière qui part du 17 juin et qui ne franchit pas ses récents plus hauts historiques à 27 400 points, 27 402, très exactement en tout cas pour ce qui est de l'indice Wall Street proposé par IG donc, et le cours qui se replie sous, en tout cas sur cette plateforme du moins, pour real time sponsorisé par IG, et le cours qui se replie sous les 27 400 de points. Cette plateforme qui pourra trouver donc sur le site IG d'ailleurs, IG.fr. Voilà, donc le cours qui reste maintenu sur résistance. Une fête accommodante pourrait relancer le Dow Jones vers de nouveaux plus hauts historiques et pourquoi pas vers les 28 000 points qui est peut-être le prochain seuil symbolique. Et ben voilà pour ce point de marché. Allez, un tout dernier mot
puisqu'il n'y a pas de questions. Donc sur le S&P 500, simplement pour dire que lui aussi tente de faire pression. Vous voyez, hier, il a atteint, en tout cas pour ce qui est de l'US 500, un nouveau plus haut historique. Et il tente donc il maintient la pression sur les 3000 points symboliques. Le seuil d'extension de Fibonacci à 123,66, 123,60, pardon, donc le prochain seuil d'extension de Fibonacci, le premier d'ailleurs, se situe à 3085, donc en cas de franchissement, l'indice large de Wall Street pourrait en effet l'atteindre. Et le cours qui reste soutenu, vous voyez, par cette oblique haussière, donc c'est possible, mais attention, le momentum qui ralentit. De toute façon, je pense que c'est la Fed qui donnera le là demain. Et Jean-Yves qui demande un mot sur l'USDN. Alors j'en ai parlé. J'expliquais simplement que suite à l'intervention de la Banque du Japon l'année dernière qui a opté pour un statu quo, le cours s'est replié sur résistance et je pense qu'il retombe donc vers ses prochains supports à 107,77 et 106,73. Voilà. De toute façon, ce webinaire sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Et voilà, si vous souhaitez le revisionner un peu plus tard, ce serait avec plaisir. Alors Raymond qui demande si une Fed accommodante ferait plutôt monter ou baisser les indices. Alors encore une fois, il y a la théorie, d'un point de vue théorique, oui, puisque lorsqu'une banque centrale est accommodante, sa monnaie généralement est impactée négativement, mais en revanche les indices réagissent plutôt favorablement. D'ailleurs on le voit avec le FTSE 100 qui a bondi pendant que la livre sterling chute. Donc généralement c'est vrai qu'il y a une corrélation inverse entre la devise et les indices, puisque automatiquement cela soutient le secteur des exportations. Voilà pour FTSE qui s'oriente vers sa prochaine résistance à 7790 malgré ce petit repli. En tout cas qui a bondi hier. Et il y a la pratique, comme on l'a vu la semaine dernière encore une fois avec la BCE, qui a ouvert la porte à une baisse de taux, en tout cas un assouplissement monétaire. Et cela a fait pression sur l'euro quelques minutes, mais l'euro a ensuite rebondi. Donc voilà, d'où l'importance de surveiller tous les éléments fondamentaux ainsi que les éléments techniques, et les seuils techniques bien sûr. Voilà, merci ma chère Raymond, merci à toutes et à tous pour vos commentaires et d'avoir été présents, d'être présents d'ailleurs depuis maintenant de nombreux mois, quelques années même. Je vous remercie donc pour toutes les autres questions, réactions, commentaires, suggestions. N'hésitez pas à me le faire savoir sur Twitter @juavnizar. Si vous avez des graphiques, des analyses à me proposer, n'hésitez pas aussi à me les envoyer sur Twitter @juavnizar. On se retrouve d'ici là donc sur DailyFX également. Et donc a priori jeudi pour mon webinaire stratégie bourse forex à 13h. Il y aura la Banque d'Angleterre, la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Donc risque encore de volatilité sur la livre sterling. Et vendredi, il y aura le NFP. Donc a priori aussi, il devrait y avoir un webinaire spécial NFP en ma compagnie. Voilà, vous en saurez plus, je pense, sur Twitter lors des prochaines heures, des prochains jours. Soyez prudents, bien sûr, risque de volatilité sur les marchés avec la Fed, le FOMC, donc l'intervention de la Réserve fédérale demain. Le NFP vendredi, la Banque d'Angleterre jeudi, cela nous fait une fin de semaine très chargée, donc prudence, soyez prudents. On en reparle sur DailyFX et sur Twitter, @JoavNizar. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav pour DailyFX France.